C'est-à-dire qu'en matière de coûts cachés, la première des priorités, c'est d'identifier le fait qu'il faut les suivre. C'est-à-dire qu'il faut formaliser dans une procédure managériale ou dans une procédure RH le fait que les coûts cachés vont être suivis. Très bien, Antoine. Maintenant, je vais te partager des exemples que j'ai vécu dans ma carrière professionnelle. Tu vas nous dire justement si c'est, selon toi, des coûts cachés. Premier exemple qui me vient en tête, je postule, je candidate pour une offre d'emploi. Je n'ai pas de réponse du recruteur. Est-ce que c'est considéré comme un coût caché? Alors, effectivement, le sujet des coûts cachés peut être décliné sur la thématique de l'absence de réponse à candidature. L'absence de réponse à candidature, c'est une des problématiques majeures pour les candidats, évidemment dans un premier temps. Il y a un aspect d'irrespect, parce qu'on prépare sa candidature, on y croit, parfois on engage sa vie personnelle, sa vie familiale, parce que l'emploi va nous permettre d'avoir une certaine intégration sociale. Mais c'est également un coût important pour les entreprises. C'est-à-dire qu'un candidat qui a été maltraité risque de cesser, bien sûr de postuler, mais d'être client. Donc un des coûts cachés non mesurés dans de trop nombreuses organisations, c'est l'absence de réponse à candidature, surtout lorsque les candidats sont allés au 5e ou 6e entretien. Et qu'ensuite, les candidats appellent, écrivent et qu'ils sont confrontés à une fin de non-recevoir. En ne respectant pas les candidats, les entreprises perdent des clients. Ce coût caché doit faire l'objet d'une étude dont on doit parler en comité exécutif. Ne pas répondre aux candidats, c'est perdre des clients. Autre coût caché important, cela peut être également le coût du désengagement. Le désengagement, c'est un concept un peu flou. Il faut que nous rendions la chose quantifiable. Bref, nous allons nous focaliser sur l'absentéisme. L'absentéisme, ce ne sont pas les collaborateurs qui sont en congé. L'absentéisme, nous allons le suivre au niveau de 2 indicateurs. Le premier, ce sont les indicateurs d'absentéisme pour maladie, c'est-à-dire tous les collaborateurs, que ce soit pour cause personnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, qui sont finalement absents de l'entreprise pour maladie au sens large. La deuxième chose, c'est l'absentéisme, dès lors qu'il n'y a cette fois même pas d'explication ou de justification. À partir du moment où on a cadré l'absentéisme de cette façon-là, on va tout simplement compter toutes les heures de travail non réalisées par les collaborateurs dits absents, c'est-à-dire qui ne sont pas au travail, soit pour raison médicale, soit sans justification. Et on va diviser le nombre d'heures d'absence par le total d'heures de travail théorique dans l'entreprise. Mettons, vous avez 10 salariés, chaque salarié travaille à peu près 1600 heures par an, vous avez donc un total de 16 000 heures de travail. Eh bien, si vous avez des salariés qui ont été absents 10 jours, on va faire 10 jours d'absence fois 7 heures de travail quotidienne. Donc ça fait 70, on va diviser 70 par 16 000 et vous allez avoir votre indicateur d'absentéisme. Cet indicateur-là, vous pouvez le quantifier, par exemple, en multipliant le nombre d'heures d'absence par les revenus moyens que vous attendez par une heure de travail de ce ou cette collaboratrice.